Les Nations Unies soutiennent le ministère de la Santé et de la Population dans l'organisation d'une campagne de vaccination ciblant 600 000 personnes dans les zones de persistance du choléra. La première phase de cette campagne a eu lieu en août 2013, ciblant 107 906 personnes, et une deuxième phase prévue dans les prochains mois visera 200 000 personnes. Grâce à ces interventions, le choléra a connu une baisse significative en Haïti. Ainsi, une baisse de 75% des cas suspects a été enregistrée entre le premier trimestre de 2014 et le premier trimestre de 2013. Toutefois, l'environnement marqué par un faible accès à l'eau potable, à l'assainissement et aux soins de santé favorise la persistance de l'épidémie dans le pays. Le lancement aujourd'hui du comité de haut niveau pour l'élimination du choléra en Haïti, initié à la demande du Premier ministre Lamotte et soutenu par le secrétaire général Ban Ki-moon, va permettre de franchir une nouvelle étape et d'intensifier les efforts en vue de l'élimination de la transmission du virus du choléra. Opérant dans le cadre du Plan national d'élimination du choléra 2013-2022, auquel la ministre vient de faire référence, le comité de haut niveau analysera les progrès et les défis afin de définir les priorités d'action pour le gouvernement et le système des Nations Unies. Un accent particulier sera placé sur la situation de l'eau et de l'assainissement dans le pays, qui demeure un défi important et l'obstacle principal à l'élimination de l'épidémie. Un programme d'assainissement en cours d'élaboration sera discuté par le comité de haut niveau, qui aura également à considérer un accompagnement social et économique en faveur des communautés affectées, comme prévu dans les termes de référence approuvés pour le travail du comité. Je tiens à souligner la détermination des Nations Unies de continuer à appuyer le gouvernement d'Haïti dans ses efforts d'amélioration de la santé publique et de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement. Il est important que les travaux du haut comité ou du comité de haut niveau aboutissent à des résultats concrets, et ce, dès cette première réunion, pour laquelle je souhaite que nous puissions avancer sans attendre des initiatives tangibles susceptibles d'adresser cette priorité nationale et de réduire l'incidence de la maladie sur la population jusqu'à son élimination. Je terminerai en rappelant que le choléra est une maladie curable. Dans la plupart des cas, une réhydratation orale suffit à traiter la maladie. Toutefois, dans le contexte d'Haïti, les conditions d'accès à l'eau potable et à l'assainissement favorisent la diffusion de l'épidémie. Par conséquent, le comité de haut niveau devra jouer un rôle capital pour favoriser les conditions sanitaires dans lesquelles le choléra ne pourra plus se propager dans le pays.